Bonjour tout le monde, nous voilà pour la séance du mardi avec, je commence par une bonne nouvelle, enfin je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir reprendre quelques cours à l'extérieur. Je vous en avais déjà parlé, mais là ça s'approche, voilà, ce sera certainement au stade Virbel parce que, enfin pour ceux qui pourront, parce que Stella et Henri de la maison pour tous ont travaillé, a demandé que j'ai accès aux créneaux, à mes créneaux sur le stade, donc il y aura 3 ou 4 créneaux, bon c'est encore à établir, hein. Je vous donnerai je vais vous envoyer, enfin je vous ai envoyé du coup hier soir un mail pour dire que ça existait et vous demander qui serait intéressé, et du coup je vous enverrai ensuite un mail sur comment on va faire, parce que je pourrais pas recevoir plus de 10 personnes à la fois, il n'y a pas autant de créneaux que ce que j'ai d'habitude, donc voilà, j'ai besoin de savoir qui va reprendre, comment on va faire, etc. Mais en tout cas pour le mois de juin on devrait arriver à se voir en vrai pour ceux qui le veulent et faire des séances de yoga. Donc voilà, il y a le domaine de la tour qui est encore aussi en suspens, donc ça se met en place doucement. Donc voilà, mais pour l'instant encore une vidéo, et puis merci à tous pour vos retours. J'ai encore eu de merveilleux retours cette semaine, la semaine dernière disons, et ça me touche beaucoup, voilà, de savoir que ces vidéos elles sont utiles, qu'elles sont vues, qu'elles sont pratiquées, pas partout, c'est pas tout le temps, n'ayez pas de culpabilité si vous les avez pas toutes faites, c'est difficile, je le comprends, je l'entends. Donc pas de souci avec ça, pas besoin de se sentir coupable. Le tout c'est que vous ayez de quoi faire, que vous ayez, si vous en avez envie, que vous puissiez faire. Et puis voilà, je suis vraiment touché par certains retours, voilà, que j'ai eu, de savoir de ce qui se passe quand vous faites les séances. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire, que ce soit par mail, comme vous voulez, mais n'hésitez pas à me faire des retours, c'est quand même très motivant pour moi d'avoir des retours, moi qui parle devant une caméra pour vous expliquer comment on va faire la séance. Donc aujourd'hui, une séance où on va commencer directement par le Kapalabhati. Donc si vous voulez bien, asseyez-vous tranquillement, en assise, une assise confortable. Lâchez le souffle. Posez les bras sur les genoux, les mains sur les genoux. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine, serrez la racine, retournez la langue, montez les yeux, montez les sourcils. Le fil au sommet du crâne, le menton légèrement vers la poitrine. Et le Kapalabhati.
Et sans perdre le rythme du Kapalabhati, juste le Kapalabhati qui devient subtil, c'est-à-dire quasiment inaudible, avec très peu d'air, mais le même rythme, exactement le même rythme, rien ne change, juste il y a très peu d'échange d'air. De plus en plus subtil, de moins en moins d'air. De nouveau, un Kapalabhati grossier, audible, sonore. Et suspendez le souffle. Laissez-le s'arrêter, se suspendre.
Expirez. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, laissez plier le corps à gauche. Inspirez, redressez. Expirez, descendez le bras droit. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, laissez plier le corps à droite. Serrez la racine, gardez la contraction dans la gorge. Inspirez, redressez. Expirez, redescendez le bras gauche. Inspirez, joignez les mains dans le dos. Expirez, tendez les bras dans le dos. Ouvrez la poitrine. Inspirez, redressez. Expirez, penchez le corps en avant, jusque là où il se penche. Si ça s'arrête assez haut, laissez-vous s'arrêter assez haut. Et si ça descend jusqu'au sol, laissez-le descendre. Inspirez. Redressez. Expirez. Baillez, soupirez. Et venez vous allonger. Allongez, lâchez le corps sur le sol. Et inspirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Expirez, lâchez les épaules, serrez la racine. Inspirez. Expirez, lâchez le genou, laissez la jambe s'allonger. Inspirez, levez le genou gauche vers la poitrine, enlacez le genou. Expirez, serrez la racine, lâchez les épaules, détendez les bras, gardez le genou à la poitrine. Inspirez, immobile. Expirez, lâchez la jambe, laissez la jambe s'allonger. Et à votre rythme, au rythme de vos souffles, inspire à chaque fois, un genou qui monte à la poitrine, on l'enlace, expire, on étire les cervicales, on laisse tout le dos reposer sur le sol, inspire, immobile, on laisse descendre encore le genou vers la poitrine, expire, on allonge la jambe. C'est à votre rythme et vous alternez une fois à droite, une fois à gauche.
À votre rythme, allongez le souffle, allongez l'inspire, allongez l'expire. Étirez les cervicales, plaquez les reins sur le sol, détendez les épaules. Un dernier souffle. Et baillez, soupirez. Rejoignez Shavasana, les pieds légèrement écartés, les mains légèrement écartées. Laissez aller, ressentez le sol, ressentez le souffle. Ressentez le sol qui respire en même temps que votre souffle. Et puis inspirez, expirez. Et baillez, soupirez. Venez vous asseoir, jambes tendues. Et les mains légèrement en arrière des fesses, les bras tendus. Inspirez, tendez les bras et expirez, on va venir dans Purottanasana, dans la posture extrêmement tendue. Inspire, expire, on serre la racine. Inspire, tendez les jambes, pointez les orteils vers l'avant. Serrez la racine.
Expire, poussez sur les bras, serrez les fesses, tendez les jambes. Inspire en haut. Le regard en face pour l'instant. Expire. On redescend tout doucement. Serrez la racine, ancrez bien les mains dans le sol. Inspire. Contrôlez le souffle, frottez l'air dans la gorge. Expire. Serrez la racine. Si tout s'est bien passé dans le premier essai, vous allez recommencer de la même manière. Si c'est compliqué, placez les pieds sur le sol. Les pieds à plat sur le sol, les genoux montés. Inspire. Expire, on pousse sur les fesses. C'est pas forcément plus simple, mais ça demande un peu moins d'effort. Inspire. Expire. La variante 1, la variante 2, à votre guise, à votre choix. Inspire. Expire. Que ce soit l'une ou l'autre, la racine est serrée. C'est extrêmement tendu. Inspire. Expire. Ça fait un peu de chaud. Inspire. Expire. On y remonte encore une fois. Inspire. Expire, extrêmement tendu. Et si tout va bien, si tout est extrêmement tendu, inspire, laissez la tête basculer en arrière. Expire, ramenez la tête. Inspire. Expire. Grandissez. Une toute dernière fois. Inspire. Expire, on monte, on serre. Inspire la tête. Expire, on ramène la tête. Inspire. Expire. Inspire. Posez les mains sur les genoux. Expire tout doucement. Déroulez la colonne. Et lâchez le souffle. Observez le cœur, la poitrine, le ventre, la chaleur, la fraîcheur. Laissez aller, laissez le corps se détendre, mais restez attentif, observateur. Vous savez à quel point j'attache de l'importance dans ces moments d'observation. Ce sont des moments intenses de la pratique, des moments
où vous avez besoin de toute votre concentration. À chaque fois que vous observez que votre esprit part ailleurs, ramenez-le. À chaque fois que vous observez que votre esprit part dans le commentaire, ramenez-le dans l'observation. Dans toutes ces postures un peu intenses, parfois difficiles, l'esprit a très vite tendance à rentrer dans le commentaire, le jugement, que ce soit « j'y arrive pas »,« c'est trop difficile », ou que ce soit « yes, j'y arrive », je suis trop fort. Dans un sens comme dans l'autre, ça n'a aucun intérêt ici. Ici, je vous demande juste d'observer les sensations de l'instant. Ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est immobile, ce qui circule. Ce qui vibre, ce qui est silencieux. Et donc à chaque fois que votre esprit part dans le commentaire, ramenez-le. Ramenez-le dans l'observation. Et puis observez le souffle, visualisez le souffle dans l'axe. Inspire, expire. Telle une vague qui monte et qui descend. Et une grande inspire, une grande expire. Baillez, étirez. Soupirez. Et venez vous rasseoir. On va venir enchaîner dans cette séance avec... on va enchaîner la barque et une torsion. Alors, je vous explique comment on va jouer avec tout ça. Je reste de profil, comme ça vous avez peut-être plus de détails de la torsion et de la barque. Dans cet enchaînement qu'on va faire, ce qui m'intéresse, ça va être le souffle. Alors, je viens vous parler quand même de face, c'est mieux pour le temps où je vous explique. Donc, dans le souffle, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on essaye de se concentrer dans un souffle dans l'axe, mais en visualisant la droite et la gauche. On va faire le souffle en serpentin. J'en ai déjà parlé de temps en temps avec vous. C'est cette idée qu'on a un souffle, quand on inspire, et on le visualise, inspire, on monte, expire, on descend. Et là, j'aimerais qu'on le visualise en partant de la racine, dans la colonne. Hein. Inspire, ça part à droite et à gauche, et puis ça se rejoint dans le pubis, au niveau de la colonne, et puis ça se croise et ça s'échange. Ce qui était à droite passe à gauche, ce qui est à gauche passe à droite, et ça se recroise au niveau du nombril, et ça se recroise au niveau du cœur, et ça se recroise au niveau de la gorge, et ça vient se rejoindre ici au niveau des sinus pour venir se joindre dans le front, et ça continue
tout droit. Et expire, ça redescend, ça se sépare au niveau des sinus, ça vient se croiser dans la gorge, dans le cœur, dans le ventre, dans le pubis, dans la racine. Et donc le jeu va être de visualiser ce souffle, en même temps à droite et à gauche, tout au long de la posture. Alors pour faire simple, aujourd'hui on va pas compter, on va pas mettre de mantra, on va pas mettre de rétention, juste inspire, expire, qu'on allonge en visualisant ce souffle. L'idée c'est vraiment de visualiser le serpentin tout le long. Alors si vous avez envie d'utiliser un mantra, bien sûr vous pouvez utiliser le Om, vous savez que vous pouvez toujours utiliser le Om n'importe quand. Les contractions, bien sûr, elles restent présentes, racines serrées, la langue retournée, les yeux convergents vers le front. Donc voilà, tout ça en place. Et puis on va enchaîner dans la pratique, on va enchaîner la barque. La barque, c'est cette position où on cherche l'équilibre ici, et puis on tend les bras, et puis ici on vient tendre les jambes, ici. D'accord? Si les jambes ne se tendent pas, ben elles restent ici. D'accord? Mais si on peut, on vient tendre les jambes. On va faire juste un souffle, jambes tendues, et puis on se rassoit, la main sur le droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit, et on tourne avec la tête bien dans l'axe. Les épaules, vous voyez, sont ici face à la caméra, alors que je suis assis et à la perpendiculaire, dans le sens de mon tapis, le regard bien au loin. Donc c'est vraiment ces épaules ici qu'on va venir chercher à mettre complètement à la perpendiculaire. Et puis on fera un souffle seulement, on verra au niveau du rythme, on revient en face, on reprend l'équilibre, et un souffle, on vient dans la barque. Et puis on reprend, on s'assoit, et on vient tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc un petit enchaînement, on va essayer, et pendant tout ce temps où on essaye où on enchaîne ces postures, le souffle à droite et à gauche, à la montée et à la descente. Voilà, ça fait beaucoup de choses à mettre ensemble, en place ensemble, je le sais. C'est un exercice, donc on s'entraîne avec, on s'amuse avec, vous savez qu'on s'amuse avec ça, que ce sont des jeux. Et donc voilà, on ne s'énerve pas si ça ne marche pas, on fait de son mieux et on essaye d'enchaîner ça. Allez. Du coup, on commence par la barque. Installez-vous, expirez juste pour vous placer dans la racine. Inspirez le souffle en serpentin dans la colonne. Les bras tendus, expirez le souffle en serpentin, les jambes tendues. Inspirez le souffle en serpentin. Expirez le souffle en serpentin. Posez les jambes, expirez, expirez, venez vous asseoir. Inspirez le souffle en serpentin. Main droite sur le genou, main gauche derrière. On redresse. Expirez le souffle en serpentin. Le menton légèrement vers la poitrine, les yeux qui convergent vers le front. Inspirez le serpentin. Expirez. Inspirez, lâchez la torsion, trouvez l'équilibre. Toujours le souffle en serpentin, tout le temps, on ne le lâche pas, jamais. Expirez, tendez les jambes, si possible. Inspirez.
expirez. Et venez vous asseoir. Si vous avez croisé dans un sens, essayez de croiser dans l'autre. Inspirez, main gauche sur le genou droit, main droite derrière et le regard en face. Expirez, le souffle en serpentin. Votre rythme de souffle. Expirez, quittez la torsion. Inspirez, trouvez l'équilibre. Expirez, tendez les jambes, les bras. À votre rythme. Si le souffle s'arrête à plein ou à vide, laissez-le s'arrêter, mais pas de rétention pour l'instant. Pas de rétention, ça veut dire que dès que vous avez besoin d'expirer ou d'inspirer, vous expirez ou vous inspirez. En frottant toujours l'air dans la gorge. Et à chaque fois, sur une expire, vous quittez la torsion. Sur l'inspire, vous trouvez l'équilibre. Et sur une expire, vous tendez. Essayez de bien tourner les jambes, de changer de côté à chaque fois. L'équilibre à chaque fois sur une inspire, la tension sur une expire. Et on quitte à chaque fois sur une expire aussi. Votre souffle, votre rythme, mais toujours la même régularité. Toujours la visualisation du souffle en serpentin. Des deux côtés, bien sûr, le serpentin quand c'est possible. S'il n'apparaît que d'un côté, laissez faire, ne luttez pas.
Une dernière fois, la barque, l'équilibre. Et puis la torsion. Et puis quitter la torsion. Et puis lâchez le souffle. Venez vous allonger en Shavasana. Laissez aller, laissez faire. Observez la droite, la gauche. Observez le souffle, peut-être encore dans le serpentin, peut-être, mais ne le forcez plus. Laissez faire, soyez juste l'observateur, le témoin, celui qui constate. Savourez ces instants. Laissez faire, laissez se poser. Sentez le bassin, le pubis, le ventre, mais aussi le cœur, la gorge, le front. Sentez tout ce qui est en dessous du diaphragme. Sentez tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Voyez s'il apparaît une couleur d'un côté, de l'autre. Une lumière, une intensité, une chaleur, une vibration. Observez si ce qui est en dessous du diaphragme est similaire à ce qui est en dessus, ou si c'est différent. Et si c'est différent, quelle est la différence? Sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ne cherchez pas dans votre mémoire à savoir qu'est-ce qu'il faudrait voir ou qu'est-ce qu'il faudrait ressentir. Il n'y a juste qu'à ressentir ce que vous ressentez là dans l'instant.
Inspirez, expirez, bâillez, soupirez. Étirez, restez allongé. On va profiter d'être allongé ici. Vous allez venir rapprocher les jambes l'une de l'autre et tendre les bras. Tendre les bras, on croit, les bras sont bien tendus. Les doigts sont tendus, les pouces sont séparés des autres doigts. La racine est serrée, la langue est retournée en Ketchari ou au moins elle appuie sur le palais et les yeux sont définitivement convergents vers le front, le menton vers la poitrine. Ne bougez pas, inspirez, expirez, restez dans cette position. Je vais me mettre moi dans le sens de la caméra, vous allez voir mes pieds en gros plan et comme ça au moins vous aurez la position des jambes. On va venir dans les crocodiles. Donc vous voyez bien mes pieds. Voilà. Donc les bras tendus, les bras bien en croix. Les jambes tendues, inspirez dans l'axe. Expirez dans l'axe. Serrez la racine, aspirez le ventre, inspirez, venez croiser le pied droit sur le pied gauche. Étirez les cervicales. Expirez, inspirez, serrez les jambes, expirez, serrez la racine, la langue, la gorge, rétention, poumon vide. Pendant la rétention, poumon vide, vous tournez les genoux vers la droite, les pieds vers la droite, les pieds vont jusqu'au sol. La tête, elle tourne à gauche, les épaules restent au sol si c'est possible. Sur la même rétention poumon vide, vous amenez les pieds à gauche, la tête à droite, la fesse droite se soulève quand vous allez à gauche. Et puis vous revenez dans l'axe. Et uniquement dans l'axe, vous inspirez. 3 fois en tout, expirez. Je veux dire 3 fois, on fait 3 rétentions poumon vide et dans chaque rétention poumon vide, on descend à droite, les pieds avec la tête à gauche, les pieds avec la tête à droite, la tête toujours à l'opposé. Et il inspire uniquement quand on est immobile. Une dernière fois de ce côté. Décroisez les jambes. Expirez, croisez les jambes de l'autre côté. Et à vide, Uddiyana si c'est possible, les genoux, les pieds qui descendent à droite, la tête à gauche. On commence toujours par descendre les genoux à droite. Sur la même rétention, les pieds, les genoux qui vont à gauche, la tête qui va à droite. Les bras qui sont toujours tendus, on revient dans l'axe pour inspirer. 3 rétentions en tout. Tendez les doigts, les bras. Une dernière fois.
Et toujours l'inspire dans l'axe. Expire, décroisez les chevilles. Inspire, venez poser le pied droit sur le pied gauche. Le talon vient s'enclencher entre les orteils. La jambe gauche est tendue. Au bout de l'expire, rétention poumon vide. Pendant la rétention poumon vide, on descend les pieds à droite, la tête qui va à gauche. Les bras qui sont tendus. Vous ne voyez pas forcément sur la caméra, je ne sais pas ce que vous voyez en fait. Mais le haut du corps, les bras sont tendus, les épaules, si possible, restent sur le sol, même si elles peuvent se décoller. La fesse, par contre, se décolle sans hésiter. Et on revient dans l'axe pour inspirer. 3 fois en tout. Immobile pendant l'expire, on ne bouge que pendant la rétention poumon vide. Inspire, décroisez les pieds. Expire. Croisez les pieds dans l'autre sens, toujours le talon entre les orteils. Et sur la rétention poumon vide, on commence toujours par la droite. Expire. La racine, le menton vers la poitrine, la rétention à vide. Troisième fois. Inspire, décroisez les jambes. Expire, venez positionner le pied droit au-dessus du genou gauche. Expire, rétention poumon vide. Et quand vous êtes à vide, tranquillement, le genou droit qui descend sur la droite, la tête à gauche, toute petite torsion. Et sur la même rétention poumon vide, le genou droit qui descend à gauche. La main gauche va certainement suivre, c'est pas grave, laissez faire. Inspire. Expire, étirez les cervicales, toujours. Inspire uniquement quand vous êtes dans l'axe. Expire une dernière fois. À vide, le genou à droite, la tête à gauche. Et toujours les épaules dans la direction et de rester au sol. Évident que dans la grande torsion, c'est pas facile. Mais c'est ce qu'on cherche, à détendre l'épaule pour qu'elle soit le plus proche possible du sol. Et uniquement quand vous êtes dans l'axe, inspire.
On décroise les jambes. Remontez si nécessaire. Expire. On croise les jambes dans l'autre sens. C'est la jambe droite qui se tend. La jambe gauche qui est pliée au-dessus du genou. Et à vide. Le genou droit qui descend, le genou gauche qui descend à droite. On descend toujours à droite en premier, la tête qui va à gauche. Le bras qui se soulève si nécessaire. L'épaule lâchée. Et sur la même rétention poumon vide. Le genou gauche qui descend à gauche, la tête qui va à droite. Les bras sont toujours tendus, les doigts toujours tendus. Et on revient dans l'axe pour inspirer. Encore 2 fois. Dans l'axe pour inspirer. Une dernière fois. Inspirez, séparez les jambes, écartez les pieds, écartez-les franchement, repositionnez le dos si nécessaire, remontez si nécessaire, on a tendance à descendre dans le crocodile. Les pieds sont écartés franchement, les bras sont tendus, inspire, expire, serrez la racine. Et à vide, on laisse descendre les genoux à droite pendant que la tête va à gauche. Les genoux à gauche pendant que la tête va à droite, toujours sur une rétention poumon vide. On revient dans l'axe pour inspirer. 3 fois en tout, les pieds écartés suffisamment pour que le genou vienne se loger à l'intérieur du pied. Expire. La tête toujours à l'opposé, la racine serrée, les bras tendus, les épaules qui sont dans la direction de rester au sol, même si elles se soulèvent, les fesses qui se soulèvent nécessairement. Une dernière rétention. Expire. Venez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Les pieds sont soudés l'un à l'autre, les jambes sont collées, les mollets sont collés, les cuisses sont collées, les genoux sont collés, la racine est puissamment serrée. Expire, videz, videz, videz. À vide, aspirez le ventre et laissez descendre les genoux à droite, les jambes sont collées, donc le pied gauche se soulève nécessairement. Les épaules peuvent rester au sol, la tête est à l'opposé. Pendant la rétention à vide, on descend d'un côté et bien sûr, on descend de l'autre. On revient dans l'axe.
3 fois en tout. Expirez et ramenez les genoux vers la poitrine. Étirez les cervicales. Inspirez et expirez. Si vous êtes à l'aise, vous enlacez les mains devant les genoux. Sinon, vous prenez un genou dans chaque main. Et à l'expire, enfin à vide plutôt, excusez-moi, on tourne à droite. Et on tourne à gauche. Dans l'axe, pour inspirer, 3 fois. Une dernière fois. Gardez les genoux dans la poitrine. Et puis récupérez le souffle. Et au rythme du souffle, balancez d'avant en arrière. Inspire, on allonge le dos, expire. On remonte légèrement le dos. Et puis de plus en plus. Jusqu'à donner de l'élan, jusqu'à donner du mouvement qui vous fait vous asseoir ou presque. Et puis sur les expires, pendant que le dos roule sur le sol, laissez le souffle se transformer en un rire. Laissez-vous emporter par le rire. Et puis venez terminer en assise.
toujours plus facile de rire en groupe, mais vous me direz si vous avez réussi à vous laisser aller dans le rire. Asseyez-vous. Une assise confortable. Observez. Verticalisez. Et on va essayer un massage sonore, je dirais, c'est-à-dire que venez simplement faire des ohms et faire vibrer. De haut en bas, à droite, à gauche, faites vibrer, vous laissez vibrer simplement. C'est vraiment laisser utiliser le son là pour vibrer, pour nettoyer de chaque côté. Inspirez, à l'expire, vous faites le mot Om. Si jamais vous ne pouvez pas, parce que vous êtes dans un lieu où vous ne pouvez pas faire de son, de bruit, de Om, faites-le mentalement, ça vibre aussi fort. Et puis venez faire le Om nasal, vous fermez la bouche et vous fermez la bouche, vous pouvez la garder ouverte, mais le son il vient vibrer ici dans le nez. Et avec ce son nasal, vous détendez tout le visage, vous détendez toute la nuque, vous détendez toutes les épaules. C'est vraiment un massage du visage, de la nuque, des épaules.
Et puis on essaye de faire le son nasal et guttural en même temps. Vous essayez de voir ce que ça donne, de toute façon ça fera bien un des deux au minimum. Et une dernière série, les mains fermées, les index tendus, les oreilles bouchées, le son homme. Écoutez au silence. Restez en assis, si vous êtes bien assis, allongez-vous en Shavasana, si vous en ressentez l'envie ou le besoin. Passez dans l'embryon si vous préférez. Dans n'importe quelle posture d'observation, de détente mais d'observation. Et savourez, goûtez les vibrations. Observez, goûtez. Restez uniquement dans l'observation, les sensations, restez présent, extrêmement présent.
Posez votre attention, votre vision, votre présence dans le ventre. Posez votre attention, votre vision dans le cœur. Votre attention au niveau de la gorge. Au niveau du pubis. Au niveau du point intersourcilier. Placez-vous dans la base, la racine. Prenez le contrôle du souffle et inspirez doucement dans le serpentin, à droite et à gauche. Ça s'écarte de la racine, ça se rassemble dans le pubis, ça se croise, ça s'écarte, ça se recroise dans le ventre, ça se recroise dans le cœur, ça se recroise dans la gorge. Ça se rejoint au niveau du point intersourcilier pour venir monter jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, le chemin inverse. Quelques souffles, sans effort. Et puis lâchez. Lâchez le souffle. Et puis inspirez. Pleinement. Expirez jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds. Quittez la séance à votre rythme, à votre convenance. Prenez le temps de savourer, d'observer, de goûter. Et moi, je vous dis à bientôt, à très bientôt en vrai.